Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer les différentes conceptions des moteurs de hoverboard pour ne pas se tromper et de faire un prototype qui fonctionne bien à tous les coups. Comme j'utilise beaucoup de moteurs de hoverboard de 6 pouces, c'est juste pour vous montrer les différences car je me suis fait avoir sur l'achat des hoverboards d'occasion. Alors maintenant de nos jours on trouve des hoverboards de moteurs qui sont à peu près de 200 watts à 350 watts environ. Alors ça c'est les nouvelles roues, maintenant elles sont comme ça. Et maintenant c'est des moteurs de 250 watts direct. Donc quand vous voyez ça, c'est-à-dire que c'est 250 watts. Alors là j'ai démonté pour cette vidéo pour vous montrer les différents fabrications. Alors on va commencer par les petits moteurs de 250 watts. Alors la différence c'est que ça c'est un stator de bobiné de moteur de hoverboard de 250 watts. Alors pourquoi c'est parce qu'ils sont différents des autres moteurs. Alors là on a tout de même quand même 4 brins ici. Donc, sur ce modèle il y a 4 brins. Et si on compare à un autre moteur qui fait à peu près 300 watts, j'estime à peu près 300 watts, on voit que le stator bobiné est beaucoup plus grand en diamètre. Donc vous allez voir, là c'est le 250 watts et là le 300 watts, 350 watts. Alors là on voit bien la différence que celle-là est beaucoup plus petite que celle-là. Et en taille de largeur de stator bobiné, on voit que celle-ci est beaucoup plus petite. Donc voilà. Là, on voit nettement la différence. Alors, pour le coup, j'ai démonté un de mes vieux moteurs. Donc ça, c'est les 350 watts certifiés. Donc ici, on voit bien que j'ai 5 brins. Là, j'ai 5 brins de cuivre. Et on voit bien que la largeur est beaucoup plus importante des aimants. Parce que les aimants vont être en face. Donc par rapport à l'autre, le diamètre est exactement le même. Sauf que on voit que le 350 watts certifié est beaucoup plus large que le modèle 300 watts, enfin, j'estime. On voit la différence, tac. Et puis ici je compare les trois modèles, on voit bien que il y a une différence sur les trois. Donc voilà. Celle-ci est plus petite, celle-là est moyenne et celle-là elle est plus grosse. Voilà. Donc là je vais mettre un pied à coulisse, on va regarder la taille. Alors le premier 250 watts, hop, sur les entrefers, là il fait 20 mm. Sur le deuxième, hop, il fait 24 mm. Et sur le 350 watts certifié, là on est à 29 mm.
Moi je dirais 30 mm. Alors celui-ci est beaucoup plus de couple. La même couple moyenne, mais fonctionne bien aussi. Parce que je l'ai testé celui-là. Entre les deux, c'est quasiment pareil. Mais celui-là, il est nettement plus performant. Voilà. Et par contre, je suis tombé sur ce petit modèle là. Et on voit qu'il a été servi. Et je l'avais équipé sur mon vélo. Sur mon vélo électrique que je suis en train de construire là. Et j'avais pas du tout les mêmes performances que mon BMX. Et j'ai fait à peu près une vingtaine de kilomètres et ce moteur est chauffé à bloc. Alors, donc j'ai pas compris, du coup j'ai démonté, je l'ai ouvert. Alors on voit la différence. Le 350 watts et le 250 watts. Donc il y a une grosse différence de taille et en diamètre aussi. Donc sur mon BMX, c'est ce genre de moteur que j'ai. Et il fonctionne très très bien. Donc voilà pour parler de ces petits moteurs et de ne pas vous tromper lors du montage. Donc vérifiez un petit peu avant. On voit bien que la structure n'est pas la même du tout. Et là c'est des tout petits aimants. Et sur le modèle 350 watts, on voit bien que les aimants sont beaucoup plus larges. Et le rotor est bien complet par rapport à l'autre. Donc il y a une grosse différence. Donc voilà. Alors, donc pour le coup, n'hésitez pas à démonter pour être sûr. Si vous voulez faire un prototype qui fonctionne bien du premier coup. Alors, petite indication aussi pour vous pas tromper sur les moteurs de Overboard 350 watts par rapport aux 250 watts. Vous pouvez les trouver sous cette identification. Alors si vous voyez qu'il n'y a pas de numéro de série de frappé sur le carter du moteur de Overboard, c'est que vous allez tomber sur un petite puissance. Forcément pour faire une économie de matériaux, de matières premières, il diminue les sections et des brins, et enfin le nombre des brins et les matériaux du métal, d'aluminium, la taille des aimants, tout, pour faire des économies. Donc alors comme astuce, il faut repérer le numéro. Donc faut prendre les 36V et retenir ces 4 chiffres. Donc le 36 et le 16. Ces chiffres-là. Donc 36V comme 36 volts. Et là, faut regarder les deux premiers chiffres après les lettres. Donc si vous voyez 36, 16 ou 15 ou 17, ça veut dire que c'est des bons moteurs. Alors par exemple, là c'est un autre modèle. Hop, là, tac, on va mettre à l'endroit. Donc celui-ci fait comme numéro de série 36V16. Celui-là c'est un 350 watts. Donc c'était avec le gros stator avec les aimants larges de long de 30 mm. Donc après, notez bien ces chiffres là. Donc de ce que j'ai moi, ce que j'ai démonté, j'ai trouvé 36V, le 15, après le 16 et le 17. C'est des bons moteurs. Donc de 15 à 16, voire 17 à la rigueur,
Parce que les 17 ils ont que 4 brins. Donc ça c'est le premier coup d'œil à faire. Ça permet de vous indiquer la taille du moteur, des aimants et tout. Voilà pour cette petite astuce. Alors concernant les petits moteurs de hoverboard, je vais vous en parler un petit peu plus et de ce que j'ai vécu et de mes retours. Alors les petits moteurs hoverboard 6 pouces que j'utilise le plus souvent, c'est ça. Et donc si vous voulez avoir un maximum de performance et de bons résultats, il faut être sûr que c'est un moteur de 350 watts. Parce que maintenant, beaucoup de gens se demandent pourquoi ils n'ont pas les mêmes performances que comme mes protos. Donc la différence est là, c'est que soit il y a une mauvaise combinaison de montage pour la transmission, ou soit ils sont tombés sur des moteurs à bas coût. Souvent c'est des copies. Voilà. Et une chose aussi, ces petits moteurs de hoverboard, il faut savoir qu'il ne faut pas dépasser la taille maximum de 10 pouces sur le moteur de hoverboard. Alors 10 pouces c'est quoi? 10 pouces ça représente ce genre de roues. C'est des roues de petit diable de chariot. Donc 10 pouces c'est cette taille là. Alors vous voyez là j'ai 6 pouces et là le 10 pouces. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en direct drive, il ne faut pas dépasser les 10 pouces. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos qui circulent sur le net. Les gens ils enlèvent le pneu là et ils font des trous pour rayonner sur des roues de vélo. Alors certes ça va marcher, mais ça va pas marcher longtemps et ça va, il n'y a pas assez de couple en fait. Le moteur il va chauffer et vous allez perdre du magnétisme, parce que les aimants néodymes ne tiennent pas les fortes températures, donc elles se démagnétisent. Et plus vous les démagnétisez, plus le moteur va chauffer et moins vous aurez de performance. Donc la taille maximum du direct drive, c'est 10 pouces. Alors moi souvent je fais au plus simple, donc je passe en mode friction, c'est-à-dire transmission roue contre roue. C'est la roue qui entraîne la grosse roue. Et vous verrez que ce soit entraîné avec le moteur ou la roue par terre, c'est exactement la même chose. Donc il ne faut pas croire qu'il y a une démultiplication. Voilà. Alors donc, ne pas rayonner sur les roues de vélo, c'est inutile. Et si vous voulez avoir des bonnes performances, il faut savoir que c'est comme si la roue du moteur de hoverboard est au sol. Donc si vous voulez faire une transmission par chaîne ou en direct drive, il faut savoir que le ratio sera la taille du moteur de hoverboard. Donc en mode friction, vous pouvez prendre n'importe quelle taille de roue, étant donné que le moteur ce sera comme si elle roulait au sol. Donc ça c'est possible. Et je l'ai vu sur mon dernier prototype Rosalie électrique. Donc j'ai fait une grosse balade, un peu plus de 1 heure, 1h20, et j'ai totalisé en une seule charge 22 km. Donc c'est pas trop mal pour un mode friction en plus. Et 3 personnes
sur le Rosalie. Donc voilà, donc c'était pour vous dire cette chose là et surtout de ne pas rayonner. Donc la taille maximum c'est 10 pouces. Au-delà de ça, vous allez perdre en couple et vous aurez de moins bonnes performances. Voilà sur cette petite astuce et je vous dis à bientôt.